Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors me revoici après un petit peu d'absence. Alors je pense que vous avez compris de quoi on avait parlé aujourd'hui avec la petite introduction. Voilà, aujourd'hui on va faire un unboxing d'un téléphone. C'est le Samsung S22 Ultra. Voilà, il vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Du coup on va faire des petits tests ensemble et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Du coup, allez, on y va, c'est parti. Voilà, donc là, on découvre ensemble donc, notre Galaxy, voilà, donc son Samsung S22 Ultra. Voilà, donc au niveau du design, voilà ce qu'on peut dire déjà, très grand téléphone, voilà, avec des formes assez carrés, des bords arrondis, donc très joli. Et là on y retrouve tous les objectifs. Le principal qui fait 108 mégapixels avec le grand angle. Vous avez un autre de 12 mégapixels avec l'ultra grand angle. Un autre capteur de 10 mégas avec le zoom x3. Un autre avec le x10 et vous avez le capteur frontal aussi de 40 mégapixels. Et là, la particularité de ce nouveau Samsung, le S Pen, voilà, qui va ravir plus d'une personne. Voilà, on y retrouve le S Pen comme sur les Galaxy Note, mais cette fois-ci il est vraiment intégré au téléphone. Et ça c'est vraiment une folie et une grosse évolution au niveau de Samsung. Voilà, donc ensuite, en ce qui concerne la qualité de l'écran, il est juste dingue. On est sur un écran AMOLED. Voilà, Samsung nous a fait vraiment quelque chose de vraiment puissant en 120 Hz. Ensuite, quand on s'intéresse à l'appareil photo, vous verrez qu'on y retrouve énormément de paramètres. Et vous avez le petit raccourci là, quand vous cliquez deux fois, voilà, ça vous amène directement sur l'appareil photo. Donc on sait qu'il y a quelques téléphones qui ont ça. Mais c'est vraiment pratique quand vous voulez vite shooter un portrait ou prendre une vidéo. Ensuite là voilà, vous avez retrouvé tous les paramètres pour les vidéos, les photos. Et vous voyez que là vous avez vraiment énormément de paramétrage possible et inimaginable. Et vous voyez que vous pouvez même filmer en 8K. Alors aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de télé long mais il y a cette possibilité. Donc ça peut être intéressant. Voilà, donc en ce qui concerne les photos, je vais vous mettre quelques photos voilà, que vous allez voir apparaître, voilà, qui ont été prises avec le S22 Ultra. Donc on voit que c'est vraiment pas mal. Et ce qui est le plus impressionnant aussi, c'est le zoom x10 qui est vraiment pas mal. On voit que ça donne vraiment quelque chose d'hallucinant au niveau des détails. Bon, maintenant le petit easter egg pour ceux que ça intéresse en Android, vous cliquez deux fois. Donc plusieurs fois voilà, sur la version d'Android et vous allez voir apparaître ces petites horloges et là je vous laisse tourner l'horloge, les aiguilles jusqu'à 1 heure et vous verrez ce qui se passe. Ensuite là voilà, on va faire un petit benchmark, on va voir ça ensemble. Alors, on rappelle sur le Samsung S22 Ultra, voilà, ils ont utilisé la puce Exynos 2200 voilà, qui est gravée en 4 nanomètres. Voilà, différente des États-Unis qui eux ont le Snapdragon 8. Alors ils nous disent, voilà, ils expliquent que c'est la même puissance, mais en fait, on peut voir que dans les détails et dans les comparaisons, eh bien, il est quand même un peu moins bien ce Exynos. Donc là, on y retrouve, voilà, dans le benchmark, on y retrouve toutes les données relatives au téléphone. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le test du 3D Mark. Et on va voir ce que ça donne ensemble juste après. Voilà, donc là notre benchmark il est terminé. Voilà, je l'ai lancé sur Wildlife. Alors on a un score de 6900. Alors quand on compare à d'autres téléphones qui utilisent par exemple le Snapdragon 8, on se rend compte que voilà, c'est un petit score quand même. Ce qui concerne les jeux,
Voilà, on n'a pas non plus des très gros FPS. Voilà, donc là, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, c'est des résultats voilà, qui sont dans la moyenne, on va dire. Faut pas s'attendre à avoir un téléphone voilà, de folie par rapport au jeu. Mais voilà, il pourra être pas mal voilà, pour faire quelques jeux qui ne demandent pas trop de ressources. Hein. Voilà, les tests sont terminés, donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Samsung S22 Ultra? Bien déjà, très bon téléphone. Voilà, on va voir les aspects positifs. C'est que voilà, au niveau du design, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment magnifique. L'écran est sublime. Voilà, on rappelle, c'est un verre Gorilla Victus Plus qui a été utilisé ici. Et au niveau de l'étanchéité, voilà, c'est certifié IP68. Et voilà, quand on regarde aussi l'arrière du téléphone, voilà, les appareils photo, alors là, c'est vraiment époustouflant. Quand on voit tout ce qui a été utilisé et qui est disponible, voilà, avec ces objectifs. En plus, vous avez du x3, du x10, du x30, du x100 même dans les images. Après, en ce qui concerne les aspects un peu plus négatifs, malheureusement, voilà, quand on a joué un petit peu longtemps sur Asphalt et après le 3D Mark, on se rend compte que le téléphone il commence vraiment à chauffer. Donc on a une perte de qualité et voilà, on voit que les performances sont pas mal diminuées. Sur certains jeux, ça peut vous faire voilà, des bandes bleues, tout ça, mais après avec les mises à jour, voilà, c'est que Samsung vont améliorer tout ça avec la puce et le GPU. Après, en ce qui concerne bien l'évolution, voilà, on voit qu'il n'y a pas non plus énormément d'évolution sur certains domaines par rapport au S21 Ultra. Et ensuite, voilà, l'autonomie malheureusement qui n'est pas non plus extraordinaire, voilà, ça peut être un petit peu décevant. Voilà, sinon, dans l'ensemble, on peut mettre une très bonne note à ce téléphone, voilà, qui vient bien concurrencer bien les autres. Voilà, à titre de comparaison, on peut le comparer avec un iPhone 14. Voilà, les derniers qui sont sortis. Voilà, il a sa place aussi. Hein. Pas pour les jeux, mais vraiment pour tout le reste. Voilà, il est vraiment bien optimisé. Et voilà, ensuite, c'est à savoir ceux qui préfèrent Android ou Apple. Mais voilà, le Samsung, on peut lui mettre un pouce positif vraiment sur la note globale de tout ça. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!